Eh bien, bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. On va essayer de comprendre la philosophie du logiciel Fusion, vraiment les bases des bases, en essayant de refaire ce petit plan-ci. Donc, rien de bien compliqué. On va partir d'un fond vert et on va venir incruster un arrière-plan Minecraft, pourquoi pas. Et justement, sur cet arrière-plan, on va venir faire certaines choses très basiques, encore une fois, mais qui peut aider à comprendre certains concepts et surtout à comprendre comment le logiciel fonctionne. C'est là vraiment le but de cette vidéo. Si vous connaissez déjà un petit peu le logiciel et vous êtes un petit peu plus avancé, j'ai fait plein d'autres vidéos qui pourront sûrement vous intéresser, comme par exemple comment refaire un fond vert ou un fond bleu avec des techniques comme le despill, gérer vos maths, ce genre de choses. Il y a plein de choses intéressantes. Et si tu as envie d'aller encore plus loin, évidemment, la formation Fusion est là pour ça. Lien en description, mais pour le moment on va faire simple et le but est de vraiment comprendre la philosophie du logiciel, les outils indispensables et voir un petit peu ce qu'il est possible de faire. Donc ici dans un premier temps on va enlever le fond vert, ensuite on va incruster un arrière-plan. Sur cet arrière-plan on va venir le resizer pour le remettre au bon format s'il n'est pas au bon format. On verra comment faire ça, faire de la color correction pour changer les couleurs, l'intensité, ce genre de choses, utiliser un displace pour venir animer l'eau. Donc ici on a une animation de l'eau, donc on va aussi voir comment refaire ça. Ensuite faire un transform pour recadrer l'image et avoir assez de matière pour ensuite appliquer un tracking. Le tracking, c'est le déplacement de pixels. C'est juste ça. En fonction donc de ce devant-plan-ci, vous voyez qu'il y a un mouvement de caméra et donc on va appliquer ce même mouvement de caméra au fond pour que quand on les réunit, et bah c'est la même chose. J'ai aussi rajouté un petit flou ici avec le node de défocus et donc voilà le résultat. Un petit color corrector pour venir faire un étalonnage sur les deux. Voilà. Rien de plus par rapport à ça, on va pas aller plus loin, mais si déjà tout ça te semble un petit peu compliqué, pas de souci, on va reprendre de zéro et voir la méthodologie et les nœuds de base dans Fusion. Donc tout d'abord, niveau interface. On va retrouver ici le viewer, c'est là où on va visionner nos images. Le media pool, là on peut voir tous nos médias qui sont disponibles donc dans la fenêtre montage, donc on peut l'enlever si on le souhaite. Ici on peut avoir un ou deux écrans, donc si je déplie ici, on voit qu'on a deux écrans, donc ça peut être pratique pour comparer des choses, mais bon, moi je préfère travailler sur un écran. Ici, on va avoir ce qu'on appelle le node graph, donc le nom peut changer en fonction des logiciels si vous connaissez un petit peu Nuke, ce genre de choses, mais globalement, c'est ici qu'on va avoir nos nodes, et des nodes, ce sont des briques qui vont se connecter entre elles pour aboutir à un résultat, et on va pouvoir modifier les paramètres de ces briques juste ici, dans les paramètres. Donc si je sélectionne un nœud ici, je vais donc avoir accès ici à ces paramètres. Donc les nodes, qu'est-ce que c'est? Alors si je fais clic droit et que je fais Add Tool, ici je vais retrouver tous les différents nodes qui sont rangés par catégorie. Je peux aussi retrouver les nodes les plus utilisés ici, en tout cas les plus utilisés selon Blackmagic, c'est eux qui les ont mis là. Si on veut, on peut désactiver ça si on le souhaite en allant ici dans Fusion et Show Toolbar. Du coup, on n'a plus la toolbar. Bon, moi je vais la laisser et si vous voulez, vous pouvez directement cliquer sur un node et là, il va automatiquement se mettre ici dans mon node graph. Pour me déplacer, je peux faire le plus et le moins pour zoomer et dézoomer. La molette de la souris en cliquant juste dessus pour me déplacer en panne et la molette de la souris pour aller de haut en bas. Bon, ça c'est pas très utilisé. Niveau déplacement, c'est la même chose dans le viewer. Le plus et le moins. Vous avez CTRL F pour faire fit, pour ajuster. Du coup, maintenant, ça s'ajuste au cadre. Ça peut être assez pratique. Si vous voulez supprimer un node, bah, vous le sélectionnez et c'est comme pour supprimer une lettre. C'est la même chose. Ici, vous pouvez mettre donc différents nodes. Donc quand je mets un node, il va automatiquement se mettre juste après, il va prendre le dernier qui est sélectionné. Mais bon, c'est pas la méthode la plus utilisée pour mettre des nodes. La méthode la plus utilisée, c'est de faire Shift espace ou CTRL espace. C'est la même chose, Shift espace est un petit peu plus facile et directement d'aller chercher votre node. Par exemple, je vais prendre un nœud de background, je vais cliquer dessus et faire Add. Et là, j'aurai mon nœud de background. Pour le voir, c'est pas bien compliqué. Soit je le prends et je le glisse juste ici, et là on voit qu'il y a un petit point blanc, donc si je zoome, on voit qu'il y a un petit point blanc juste ici, donc je peux cliquer sur ce petit point blanc, et là on a un autre point noir qui est à côté. Et bah pourquoi on a deux points et pas un seul point? En fait, un point ça correspond à un viewer, et ici on a un seul viewer, donc on pourrait se dire que normalement on a un seul point, sauf qu'en fait on a deux viewers. Ici je vais pouvoir le dérouler, donc je peux le prendre et le mettre juste ici, et maintenant j'aurai deux points blancs parce que c'est dans mes deux viewers. Donc si je clique ici, je peux désactiver, mais j'aurai quand même deux viewers. Donc je peux cliquer ici pour activer ou désactiver
mon nœud dans mon viewer. Soit je clique ici, soit je fais 1 ou 2, donc ici je peux faire 1 et ça va se mettre dans mon premier viewer, et 2 ça va se mettre dans mon deuxième viewer, ou alors je peux le prendre et le glisser juste ici, qui est, je pense, la méthode la plus utilisée. Prendre un nœud et directement le glisser dans le viewer. Ok, donc ça c'était pour visualiser un node. Alors maintenant on a mis un node de background, et donc ici on va voir les propriétés du node de background. Pour ceux qui connaissent After Effects, ça correspond donc au solide dans After Effects ou au constant dans Nuke. C'est juste un fond de couleur uni. Pour l'instant c'est tout noir, mais si je pousse le rouge, c'est tout rouge. Si j'augmente le vert, ça va être jaune, et le bleu, ça devient tout blanc. Rouge plus vert plus bleu, en vidéo, c'est du blanc. Donc par exemple, je vais en mettre un tout bleu, et je vais faire F2 pour renommer, et je vais l'appeler, par exemple, blue, comme bleu. Je vais recréer un autre node de background, et là, vous voyez que ça met background automatiquement, étant donné que c'est mon dernier node, et je vais le prendre et le regarder, et le mettre au rouge. Donc on a un node bleu, et on a un node rouge. Donc, je peux faire F2 pour nommer ça, par exemple, red, ok. Et maintenant, admettons que j'ai envie de les combiner ensemble. Comment faire? Eh bien, pour ça, on va avoir un nœud spécifique qui s'appelle le merge. Donc, je vais faire Shift espace et je vais mettre merge. Ici, on va avoir différentes entrées. On va avoir une entrée juste ici, background. On va avoir une entrée foreground. Et on va voir une entrée masque. Donc, si vous avez fait un petit peu d'anglais, vous savez à quoi ça correspond. Le background, c'est l'arrière-plan. Le foreground, c'est donc le devant-plan. Et masque, c'est notre entrée masque. Donc, admettons que j'ai envie que le bleu soit derrière. Donc, je le connecte ici en background. Et que j'ai envie que le vert soit devant. Donc, je le connecte en foreground. À savoir donc l'entrée juste ici, verte. Donc, je regarde. Et là, on a bel et bien mon rouge qui est devant, parce que j'ai connecté mon rouge juste ici en foreground. Mais ça ne veut pas dire que mon bleu n'existe pas. Non, mon bleu il va se retrouver derrière. Donc si je baisse le blend juste ici, je vais retrouver le bleu qui est derrière. Donc là je viens de combiner mes images, mais ça n'a aucun intérêt vu qu'on met un élément par-dessus l'autre et qu'on le met complètement devant. Et c'est là où l'entrée masque peut devenir intéressante. Par exemple, je vais mettre un nœud de polygone, qui est un nœud pour créer donc un masque. Donc je mets un polygone, et dans ce polygone, alors il se connecte automatiquement en entrée masque si mon merge est sélectionné. Moi je vais le déconnecter et je vais venir tracer une zone comme ceci, et je vais cliquer sur le premier point par lequel j'ai commencé pour donc fermer mon polygone. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe si je connecte ça en entrée masque? Et là, ça donne ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Là, ici on a le rouge qui est devant le bleu. Donc le bleu est bel et bien en background et le rouge est bel et bien en foreground. Donc le rouge est devant le bleu, mais uniquement à travers ce masque-ci. Donc le rouge va se retrouver devant juste à travers ce masque-ci. Donc si ici on n'a pas d'entrée masque, le rouge est complètement devant. Donc le bleu est bel et bien derrière. Et là, avec mon masque, le rouge est toujours devant, mais uniquement dans l'entrée masque. Donc admettons que je peux mettre une ellipse, ça va être la même chose. Donc là c'est un masque, automatiquement il a une forme de cercle, donc c'est ceci. Et ça, si je le mets en entrée masque, et le rouge sera uniquement devant, donc dans l'entrée masque. Jusqu'à là, rien de compliqué. Ce que je peux faire aussi, c'est par exemple prendre le rouge et décider de lui mettre par exemple un nœud de transform pour transformer sa position. Donc je fais Shift espace et à la suite de ça, je mets un transform. Hop, comme ceci. Donc si je sélectionne ce nœud, le transform se mettra automatiquement après. Mais par exemple, s'il n'est pas sélectionné, donc je clique dans le vide, je mets un nœud de transform, et le transform se mettra lui dans le vide parce qu'il ne sait pas où aller, étant donné qu'on n'a pas sélectionné de nœud avant. Donc pour ça, on peut faire Shift pour venir l'insérer ici, et là, il s'insère automatiquement. Donc ici, on a un background, on a un transform pour transformer notre image, et ensuite l'image ici est réunie dans le merge avec donc notre fond de couleur bleue. Donc ici dans mon transform, j'ai accès aux propriétés de mon transform, mais si je modifie, il n'y a rien qui se passe. On voit un carré qui bouge, mais il n'y a absolument rien qui se passe. Pourquoi? Parce que je ne visualise pas mon transform, ici je visualise mon red. Si on regarde ici, on voit bel et bien que le red ici, c'est ce que regarde le viewer. Donc pour ça, je prends mon transform et je le regarde. Et là, on obtient ceci. C'est-à-dire qu'on voit mes modifications donc de transform. Donc ce que je peux faire, c'est baisser la taille, changer l'angle. En fait, je peux faire plein de choses.
bon, comme un transform en fait, on va pouvoir transformer notre image. Donc ici, je peux faire un petit peu ce que je veux au niveau de la rotation. Et là, quand je vais composer ça maintenant, on aura ceci, parce que le bleu est bel et bien derrière. Donc qu'est-ce qui se passe? On a du rouge, on lui applique de la transformation. Ici, on a du bleu et on dit que le rouge est devant le bleu. Donc ça, vraiment, c'est la base du système nodal. Ensuite, je vais pouvoir, après ce merge, après que tout ça a été réuni ensemble, je vais pouvoir, par exemple, rajouter un nœud de flou pour tout flouter, par exemple. Donc je regarde le flou et ici je viens tout flouter. Je peux aussi rajouter un color corrector à la suite de ça. Donc color corrector, et par exemple je peux regarder mon color corrector et changer la saturation, augmenter le gain, etc. etc. pour pouvoir changer la couleur et l'intensité de mes éléments. Bah, mettons que je trouve que le bleu ici il est trop bleu ou alors pas assez saturé, enfin peu importe. Au niveau de mon bleu ici, je peux mettre un color corrector et donc je vais désaturer et là on aura un bleu qui est plus grisâtre parce qu'il est désaturé. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement? On a du bleu, on fait un color corrector. Ok. Ici, on a du rouge, on fait un transform, on réunit les deux ensemble en sachant que ceci va être devant ceci, selon comment on l'a connecté. On a dit que ceci est en background, ceci est en foreground, donc c'est pourquoi le rouge est devant. Ensuite, une fois que tout ça a été réuni ensemble, je les ai blurrés, c'est-à-dire je les ai floutés. Blur en français, ça veut dire flou, et j'ai ajouté un color corrector. Donc voilà, ça c'est vraiment pour la base du système nodal. Et à partir de ça, vous allez absolument pouvoir tout faire. Donc ici, quand on regarde le merge, on s'aperçoit que notre entrée masque ici, elle est bleue. Et bah sur tous nos nodes, on va retrouver une entrée justement bleue. Et donc ici, par exemple, pour le blur, on va pouvoir affecter le blur uniquement dans une zone qui est définie. Par exemple, je vais mettre un nœud de polygone et je vais dessiner une forme un petit peu au hasard, par exemple comme ça, et je vais mettre mon polygone en entrée masque de mon blur, et maintenant mon blur se fera uniquement dans cette zone-ci. Pareil, ici j'ai un color corrector, mais je peux dire que mon color corrector se fait uniquement dans cette zone-ci. Et là donc j'ai mon merge et un blur plus un color corrector uniquement à travers ce masque-ci. Donc il n'y a pas vraiment d'autres concepts en termes de philosophie nodale, mais maintenant on va appliquer ça dans un vrai plan. Alors ici je vais retrouver mon fond vert, et ici je vais retrouver un arrière-plan Minecraft qui va en l'occurrence me servir d'arrière-plan, que l'on va mettre derrière mon fond vert. Donc on peut lire la vidéo, donc je peux faire espace pour lire la vidéo. Donc là rien de spécial, on a un fond vert, très bien, et on a aussi un mouvement donc de caméra, ce qui est assez important, vous allez comprendre. Donc on va pas s'embêter avec les despils, ce genre de choses, on va vraiment faire très simple. Je vais mettre un nœud de delta clear comme ceci et je vais le regarder. Je vais prendre la pipette et je vais supprimer mon fond vert comme ceci. Alors si vous n'aimez pas le damier, on peut cliquer sur les trois petits points ici et décocher Checker Underlay. Comme ça sera complètement noir. Et on va aussi retrouver un canal qui est l'alpha. L'alpha, c'est ce qui va donc gérer votre transparence. Ce qui est blanc va être gardé et ce qui est noir va être supprimé. Donc, je vais aller dans Mate ici et nous, on veut que notre personnage soit le plus blanc possible parce qu'on a envie qu'il soit gardé et que l'arrière-plan soit le plus noir possible parce qu'on a envie qu'il soit supprimé pour ensuite intégrer un élément. Donc je vais jouer avec le threshold. Ici on a le low, ici on a le high, donc bas puis haut. Donc on se doute que le low ça va être pour supprimer ce qui est noir et le high pour garder ce qui est blanc. Par exemple ici dans le dos on aimerait que ce soit plus blanc et ici on aimerait que le fond soit plus noir. Donc je peux pousser le high comme ceci. Vous voyez que là dans le dos je suis plus blanc. Ici je ramène le low, on va venir supprimer plus de fond. Donc là, je le fais de manière assez simple et assez grotesque, mais vous voyez un petit peu comment ça marche. Et maintenant, si je regarde ceci en sortant de l'alpha, vous pouvez utiliser A pour sortir de l'alpha, ou alors ici, vous pouvez passer de alpha à color. C'est comme vous voulez. Donc ici, on vient de traiter notre fond vert, sauf qu'on a un petit problème. On a des éléments qui sont en dehors de notre fond vert et qu'on va pas pouvoir tiller. Donc pour ça, on va pouvoir faire un masque comme ceci, qu'on appelle un polygone. Donc je vais pouvoir le déconnecter pour le moment et je vais tracer donc mon masque. On commence un petit peu à connaître le polygone et ce que je vais dire à fusion, c'est que tout ce qui est à l'extérieur de ce masque soit supprimé. Donc je vais pouvoir décaler mon masque dans le temps et ça va me mettre des clés. Donc ici vous voyez qu'il y a une clé blanche. Donc si je m'avance dans le temps jusqu'ici, je vais pouvoir décaler mon polygone et donc naturellement ça va me créer une nouvelle clé. Ce qui fait que entre cette image-ci là
38 ici, on peut retrouver une clé et cette image-ci, on va voir une animation qui se fait. Donc de cette manière, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle de la rotoscopie. Bon, c'est pas l'activité la plus fun pour le coup, mais pour ceux qui connaissent, vous voyez de quoi je parle. Maintenant, on peut regarder notre data clear, sauf que on n'a toujours pas enlevé ce qui est à l'extérieur. Alors l'action de supprimer ce qui est en dehors du fond vert, c'est le garbage mate. Donc pour ça, on va faire clic droite, on va le lâcher sur le Delta Clear et ici, il va nous proposer toutes les entrées disponibles. Et nous, on va choisir le Garbage Mate. Sauf que là, il fait un petit peu l'inverse de ce qu'on veut. Et oui, il vient supprimer tout ce qui est à l'intérieur et non pas tout ce qui est à l'extérieur de mon masque. Pour ça, super simple, il y a différentes techniques. On va pouvoir sélectionner donc mon masque et dans les propriétés, cliquer juste ici sur Invert pour inversé. Et là, il supprime tout ce qui est à l'extérieur. Autre technique, on peut aller dans le Delta Clear et ici, on va aller dans le masque et là, on a le Garbage Mate et on va pouvoir inverser donc mon Garbage Mate. Le résultat est exactement le même, c'est juste deux manières de le faire. Alors ici, donc, on a un fond qui est transparent, on peut le voir avec mon alpha. Ce qui est blanc va être gardé et ce qui est noir va être supprimé. Donc maintenant, naturellement, je peux mettre un nœud de merge et je vais dire que ce qu'on voit ici, c'est notre devant-plan. Du coup, ça va être l'entrée verte. Et ce qu'on voit ici, à savoir mon arrière-plan, naturellement, je vais le connecter en arrière-plan, donc à l'entrée orange. Et quand je regarde mon merge, on a bel et bien l'opération qui s'est effectuée. Ceci est devant parce que c'est connecté à l'entrée verte et ceci est derrière. Et là, quand je regarde le résultat composé, on a donc bien mon élément qui est devant. Sauf qu'on va voir quelques petits problèmes. Déjà, on peut voir que mon devant-plan, il bouge, alors que mon arrière-plan, lui, il est statique. Et pour ça, on va faire ce qu'on appelle du tracking. C'est-à-dire qu'il va suivre le déplacement des pixels et l'appliquer à un autre média. En l'occurrence, ici, notre arrière-plan. Donc, on va venir traquer le devant-plan et appliquer ces informations de transformation sur notre arrière-plan. Essayons ça. Donc, je vais mettre un nœud de tracker, ce qui me semble assez logique. Je vais connecter mon media in et donc on va traquer un élément assez distingué. Donc ici on a une croix de tracking qui est prévue pour ça. Donc je prends ceci et je le mets sur ma croix de tracking. Et donc je vais regarder mon tracking et là je vais lancer le tracking et on voit bel et bien qu'il arrive à suivre ma croix. Une fois ça, je peux déconnecter juste ici et là je vais connecter à la fois en foreground et à la fois en background. Ok, et je vais aller dans mes opérations et je vais me mettre ici en match move pour matcher le mouvement. Et donc maintenant, si je fais play, on voit bel et bien qu'il y a un mouvement qui s'effectue. Et en fait, je l'ai mis en foreground et en background parce que ici, ce qu'on voit derrière, c'est le background. Donc ça aurait pu être un autre fond, ça aurait pu être n'importe quoi, on s'en fiche un petit peu. Ce qui nous intéresse, c'est le mouvement qui est ici, sauf qu'en fait, on va venir se décaler, du coup, on n'aura plus assez de matière. Et ça peut être problématique. Donc pour ça, on va mettre un transform juste avant pour avoir plus de matière. Donc on va venir zoomer dans l'image. Donc ici, je viens zoomer et là, on est tranquille. Maintenant, je peux faire play et là, on n'a plus de problème sur les côtés parce qu'on n'a pas assez de matière. Sauf que si je regarde ça, on n'a toujours pas de mouvement. C'est normal parce que mon mouvement s'effectue ici. Donc, on va venir reconnecter ça au merge et maintenant, mon mouvement est bel et bien appliqué. Et donc, on a notre incrustation fond vert qui est faite avec donc le mouvement de caméra qui marche parfaitement. Donc autre chose qu'on va pouvoir faire, alors on va le faire avant le tracking, juste après avoir mis mon media in, on va pouvoir faire un nœud de fast noise, vous allez comprendre. Donc la première fois qu'on voit un fast noise, on pourrait se demander qu'est-ce que c'est. Donc je vais augmenter les détails et surtout je vais jouer avec le scale pour obtenir ce genre de choses. Ensuite, si je vais à l'image 0 et que je bouge le SIF ici, donc en fait, ça correspond à un seed pour ceux qui font de la 3D. Donc, je vais pouvoir mettre une clé d'animation à l'image 0 et à l'image, par exemple, 91, je vais rebouger ceci. Donc, ça va recréer une clé. Et donc, entre ces deux images, on aura donc une interpolation et donc une animation. Bon, ici, ça peut être un petit peu petit. Donc, je vais augmenter ça et le mettre, par exemple, à 2. Naturellement, ça sera 2 fois plus rapide. Ensuite, je vais me servir de ces informations pour venir distordre mon image. C'est-à-dire, ce qui est blanc, ça va venir faire bouger l'image, et ce qui est noir, ça va pas la bouger. Et donc, on va avoir un effet de distorsion sur l'image. Pour ça, je vais utiliser un node qui s'appelle le Displace, à pas confondre avec le Displace 3D, et je vais venir connecter ça ici,
et regardez ce que ça me donne. Et là, on voit que mon noise influe donc sur mon image. Sauf que nous, on a uniquement envie que ça influence l'eau. Donc pour ça, pas compliqué, on crée encore une fois un nœud de polygone. On va regarder ceci et on va venir détourer ces éléments pour que ça affecte uniquement l'eau. Donc on va le faire de manière grossière, mais évidemment, plus vous vous appliquez, meilleur le résultat sera. Une fois ça fait, on va connecter ça en entrée masque et quand on regarde maintenant notre displace, l'animation de notre noise se fait uniquement donc sur l'eau. Donc évidemment on peut accélérer, rendre le noise plus petit. Donc je retourne dans le noise ici et je vais bouger par exemple le scale et le mettre à 50 pour avoir des plus petits mouvements qui peut être un petit peu plus sympa. Je peux également augmenter la vitesse de l'animation en mettant ça par exemple à 5 et là ça sera extrêmement rapide comme vous le voyez ici. Bon, c'est pas forcément désiré, mais après vous faites un petit peu comme vous voulez. En tout cas, vous avez le concept. Alors pour le moment on obtient ce résultat-ci, ce qui est plutôt cool, mais on peut voir que le devant-plan est bien plus éclairé. Donc pour ça, on va pouvoir étalonner l'arrière-plan. Donc on va pas rentrer dans les concepts de multiplication d'alpha, division d'alpha, on va faire extrêmement simple. À la suite de mon tracker, je vais mettre un nœud de color corrector par exemple, et je vais toucher au gain pour ramener beaucoup plus de luminosité. Et là, mon arrière-plan est plus lumineux. Je pourrais également rajouter un défocus si je veux flouter l'arrière-plan. Donc là, j'ai un défocus, alors je peux baisser le bloom level complètement, et là, mon arrière-plan sera un petit peu plus flou. Je peux également rajouter du grain, parce que sur la plate d'origine, il y a du grain qui bouge, même s'il se voit pas trop, alors que ici, en plus qu'on vient de flouter, il y a absolument plus de grain, donc on va pouvoir mettre un nœud de film grain, et là, il y a du grain qui se rajoute. Évidemment, c'est bien trop, déjà, il est monochrome, et pareil, le master strength, on peut très largement le baisser pour que ce soit beaucoup plus subtil. Ensuite, admettons que j'ai envie de faire des color correction sur les deux éléments en même temps, et une fois qu'ils sont réunis après le merge, je peux mettre un color corrector, le visionner, et ici par exemple je peux baisser un peu les gains, baisser le gamma, et venir mettre ça un petit peu plus rouge, par exemple. Pareil, je vais pouvoir rajouter un effet de vignettage si je le souhaite, donc pour ça je vais mettre un nœud de ellipse, comme ceci. Je vais mettre un nœud de color corrector encore une fois et je vais mettre mon ellipse dans l'entrée masque. Ce qui fait que toute opération de mon color corrector sera faite uniquement à travers ce masque-ci. Sauf que moi, ce que je veux, c'est faire un effet de vignettage. C'est-à-dire que les bords sont plus noirs. Donc pour ça, il va falloir inverser mon masque pour que ça se fasse donc sur les bords. Et donc maintenant, si je baisse le gain, on obtient ceci. Bon. C'est pas trop ce qu'on veut. Donc nous, on va décaler ceci, par exemple, pour avoir quelque chose comme ça. Et on va jouer avec le soft edge, donc ça va être le flou de mon masque. Donc ici, je vais augmenter le soft edge et vous voyez que c'est beaucoup plus flou. Si je baisse ça à 0, vous allez le remarquer. Donc si je désactive ici le Show View Control, qui est tout simplement la vision ici de mon masque. Donc on peut désactiver ça pour nous aider, mais on peut plus le modifier par conséquent. Alors je peux le réactiver et bien modifier mon masque et ensuite le désactiver pour que ce soit un petit peu plus lisible. Donc je peux bouger le soft edge comme ceci et aussi bouger le border width pour créer donc un effet de vignettage. Et donc maintenant dans mon color corrector, je vais pouvoir jouer avec mon gain pour que ça soit plus ou moins influent. Donc voilà comment de manière très simple créer un effet de vignettage. Donc on avait ça, on a fait un petit peu de color correction et ensuite on a fait un effet de vignettage. Évidemment c'est bien moche, mais c'est juste pour que vous compreniez un petit peu les concepts de fusion et ce qu'il est possible de faire. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Il y a plein de vidéos sur Fusion. Et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, on a fait une formation sur le sujet, fait par un professionnel de l'industrie qui a travaillé sur de très grosses productions américaines. Donc, si ça t'intéresse, il y a en description. Et si tu as la moindre question par rapport à ce qu'on a vu ou bien d'autres choses, si tu le veux, n'hésite pas, l'espace commentaire est là pour ça. Et sur ce, je te dis à la prochaine.